Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et située en Afrique de l'Ouest. La langue officielle est le français, complétée par une soixantaine de langues locales. La devise en cours est le franc CFA, mais l'euro et le dollar américain sont acceptés dans les grandes agglomérations. Le territoire du district d'Abidjan occupe une superficie de 2119 km², soit 0,6% du territoire national. Le climat à Abidjan est de type équatorial, chaud et particulièrement humide. 4 saisons rythment la vie des Abidjanais, 2 saisons sèches et 2 saisons humides. Considéré comme le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan est caractérisé par une très forte croissance industrielle et une urbanisation galopante. Première agglomération d'Afrique de l'Ouest francophone, en un peu plus de 50 ans, elle est devenue une véritable mégapole. En effet, de 400 000 habitants en 1960, au moment de l'indépendance, elle est passée à près de 7 millions aujourd'hui, ce qui représente un tiers de la population nationale. D'ailleurs, les études prospectives révèlent que l'agglomération comptera plus de 10 millions d'habitants dans les années 2035. Le visiteur qui arrive pour la première fois à Abidjan aperçoit à la sortie de l'aéroport un immense monument qui représente des tambourinaires. Le tam-tam qu'il tape, l'aton blanc, est un instrument de musique et de communication que l'on retrouve dans les cultures et traditions à Caen. Le district autonome d'Abidjan est une collectivité territoriale de type particulier, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le cadre institutionnel du district autonome d'Abidjan comprend notamment un organe délibérant, le conseil du district, un organe exécutif, le gouverneur du district, M. Robert Begré-Mambé, nommé par décret du président de la République, en est le gouverneur depuis le 4 mai 2011, et enfin le comité consultatif et les commissions techniques du conseil du district. En ce qui concerne ses attributions, les compétences du district d'Abidjan peuvent être résumées en 6 points. La promotion et la réalisation d'actions de développement économique, social et culturel, la planification et l'aménagement du territoire du district, l'engagement d'actions complémentaires à celles de l'État et des collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et conditions fixés par la loi, la lutte contre l'insécurité, la protection et la promotion des traditions et coutumes, la conclusion de toute coopération décentralisée avec les collectivités territoriales, des organismes publics ou privés, étrangers ou internationaux, dans le cadre défini par l'État. Le territoire du district d'Abidjan est divisé en 2 parties distinctes, de part et d'autre des ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. Il est constitué de 13 communes, possédant chacune leurs caractéristiques propres. Établi autour de la lagune ébriée, le district d'Abidjan est le monde en miniature. La population abidjanaise est composée de plus de 160 nationalités en provenance de tous les continents. Toutes ces nationalités vivent ensemble, en parfaite harmonie. Abidjan est certainement, de par le nombre de ressortissants de pays étrangers qui y vivent, une des destinations les plus cosmopolites du monde. Abidjan est tolérante sur le plan religieux et les différentes confessions religieuses se côtoient et se fréquentent à l'occasion de diverses célébrations écuméniques. Toutefois, les propriétaires terriens sont les Hatchans et les Akiés. Ces peuples, qui sont issus du grand ensemble socioculturel Akan, sont repartis sur l'ensemble du territoire du district d'Abidjan et sont connus pour leur intégrité morale, leur très forte hiérarchisation sociale et surtout pour leur régime politique caractérisé par une alternance démocratique cyclique. À Abidjan, la sécurité est aujourd'hui une réalité. Après une sombre période née de la crise post-électorale de 2010, la vitrine économique de la Côte d'Ivoire a retrouvé son dynamisme économique et culturel d'antan, comme l'attestent les nombreuses missions d'industriels et d'hommes d'affaires étrangers qui y séjournent, sans compter les innombrables séminaires et colloques qu'elle abrite de nouveau. Abidjan est le siège où la représentation régionale des plus grandes institutions internationales. Et c'est le cas notamment de la plupart des agences du système des Nations Unies, telles que l'UNICEF, le PNUD, l'UNOPS, l'OMS, le PAM et le FNUAP, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et de la Commission bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Abidjan abrite depuis sa création le siège de la Banque africaine de développement, la BAD, la plus importante institution financière du continent africain. Les grandes nations du monde ont toute une représentation diplomatique à Abidjan, dont la plupart desservent la sous-région. Preuve, s'il en est besoin, du rayonnement international et de la position stratégique qu'occupe le district d'Abidjan en Afrique.
Parce qu'elle a toujours dit oui au monde moderne, l'agglomération abidjanaise regarde l'avenir en face. En phase avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, Abidjan relève déjà le défi de devenir la plus belle agglomération de l'Afrique nouvelle, l'endroit où il fait bon vivre. Alors, monsieur le gouverneur, dites-nous, pourquoi un investisseur doit-il choisir d'investir sur le territoire du district autonome d'Abidjan? Ce pays dispose de potentialités économiques énormes, aussi bien dans le secteur primaire, par l'agriculture, dans le secteur secondaire, les mines, l'énergie, dans le secteur tertiaire, les services, avec des jeunes cerveaux en émergence, mais qui ont déjà fait la preuve de leur grande capacité de compréhension des problèmes du monde. Et ce pays a un réseau de services capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Ce pays est un pays économiquement fort, potentiellement lourd et qui peut présenter des outils de développement très avantageux pour tout investisseur qui se présente. À côté de ces atouts, il faut ajouter des éléments qui composent le fondement d'un investissement dans un pays. C'est une richesse que la nature nous a donnée. Nous voulons bien que nos amis investisseurs viennent partager cette richesse avec nous. C'est pourquoi nous leur disons qu'ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, architectes, promoteurs privés et publics, investisseurs ivoiriens et étrangers sont à l'ouvrage. À cet égard, la plateforme de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est en pleine transformation dans le cadre du projet Aérocité pour être portée à moyen terme à une capacité de plusieurs dizaines de millions de passagers par an et ses équipements modernisés pour répondre notamment aux exigences d'un trafic passager et fret en très forte augmentation ainsi qu'une demande en services hôteliers de classe internationale. Le flux de transport de personnes ou de marchandises en Côte d'Ivoire ou vers la Côte d'Ivoire, qu'il soit routier, aérien, ferroviaire, maritime ou lagunaire, a pour dénominateur commun le district autonome d'Abidjan. Ainsi, par exemple, le transport des marchandises en conteneurs vers l'Interland et notamment le Burkina Faso s'opère principalement depuis les différentes gares ferroviaires d'Abidjan. L'économie abidjanaise, de par le poids de son industrie et de ses services, rayonne sur toute la Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières. Elle représente à elle seule 80% des activités économiques du pays. Par ailleurs, le port d'Abidjan, qui est le plus important de l'Afrique de l'Ouest en termes de trafic maritime, d'infrastructures et de productivité, s'avère être le poumon de l'économie ivoirienne. Grâce au canal de Vridi, d'une profondeur de 15 mètres, les bateaux à grand tirant d'eau peuvent y accoster. Avec plus de 22 millions de tonnes de marchandises à l'import-export, le port d'Abidjan, qui est un port en transbordement et à conteneurs, est le deuxième port de la côte atlantique africaine après celui de Durban, en Afrique du Sud. En ce qui concerne le réseau routier d'Abidjan, qui est en très grande partie asphalté et qui compte de multiples ouvrages d'art et plusieurs centaines de kilomètres de routes et d'autoroutes urbaines, il offre un niveau de service satisfaisant. Ainsi, on peut également voir progresser la construction des voies d'accès et du pont Henri-Konan Bédié, un pont long de 1,6 km, de 2 fois 3 voies, rendu indispensable par l'augmentation du trafic routier et qui reliera la commune de Cocody au nord à celle de Marcory au sud, portant ainsi à 3 le nombre de ponts à Abidjan. De même, la réalisation en cours de l'autoroute Abidjan-Bassam permettra de rendre plus fluide le trafic routier en direction de la cité balnéaire de Grand Bassam. Sur le plan sanitaire, le district autonome d'Abidjan dispose de nombreuses cliniques privées de renommée internationale, telles la Polyclinique Sainte-Anne-Marie, mais également de 3 centres hospitaliers universitaires qui offrent un plateau technique de pointe et des praticiens dont la compétence est avérée. Dans le domaine éducatif, le district compte plusieurs établissements d'enseignement classique, général, technique et professionnel. Des écoles et lycées d'enseignement international complètent le dispositif. C'est le cas notamment du lycée américain d'Abidjan et du lycée Blaise Pascal. De nombreuses grandes écoles et universités privées et publiques dispensent des enseignements pointus dans des domaines très variés. L'université Félix Houphouët-Boigny vient d'être entièrement rénovée et réhabilitée à l'instar de l'université d'Anguiabrogua-Dabobo, au grand bénéfice des nombreux étudiants ivoiriens et étrangers qui la fréquentent.
En ce qui concerne l'environnement, la nature a été particulièrement généreuse et florissante dans le district d'Abidjan. On y compte pas moins de 12 850 hectares d'aires protégées, soit 6% de sa superficie totale. Le jardin botanique de Bingerville, riche d'espèces végétales, mérite le détour. Également le parc national du Banco, ancien bois sacré, avec ses 3450 hectares de forêt, est un cas unique de forêt primaire au cœur d'une grande métropole et une réelle attraction pour les écologistes. Par la photosynthèse et l'oxygène qu'elle produit, cette forêt favorise la qualité de l'air dans le district en captant annuellement plus de 34 000 tonnes de gaz carbonique émises notamment par les véhicules et les industries. Située en bordure de l'océan Atlantique, la partie sud du district autonome d'Abidjan offre aussi de nombreux atouts sur le plan touristique. En effet, en ce qui concerne le tourisme de loisirs, Abidjan n'est pas en reste, notamment avec ses plages ornées de cocotiers, visibles sur la bande lagunaire du quartier de Vridi, dans la commune de Port-Boué. Ces plages sont très fréquentées le week-end, avec le spectacle très pittoresque des vendeurs ambulants, ainsi que des balades à cheval le long du littoral du golfe de Guinée. Le centre artisanal de Marcouri est le lieu où les artisans sculpteurs et peintres vous feront apprécier la finesse et la beauté de l'art africain. Quant à la lagune ébriée, elle a donné son surnom à Abidjan, de Perle des Lagunes. Elle se présente toujours comme un agréable lieu de découverte, notamment le magnifique lieu où se croisent l'océan Atlantique et la lagune ébriée. L'île Boulé est aussi un endroit à visiter pour son sable fin. Pour aller encore plus loin dans la découverte d'Abidjan, des bateaux-bus de la Société des Transports Abidjanais proposent de régulières visites guidées des différentes baies. Abidjan est une agglomération joyeuse et vivante, commerçante et active, et comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, cette vie est plus présente encore dans les marchés et aux alentours de ceux-ci. La diversité des produits et des couleurs n'a d'égal que celle des pagnes et des coiffures des femmes, des tenues variées des hommes. Les supermarchés à l'occidental connaissent eux aussi une expansion florissante et il ne se passe plus une année sans qu'une nouvelle enseigne voie le jour. Les signes d'une mutation accélérée sont partout visibles. Et alors que le pêcheur jette immuablement son épervier sur les eaux lisses de la baie de Cocody, les téléphones cellulaires, avec pas moins de 5 opérateurs, ont envahi l'agglomération et les abonnements à l'internet haut débit se multiplient de manière exponentielle. Les Ivoiriens sont des travailleurs. Après leurs activités quotidiennes, qu'ils soient hommes d'affaires, simples artisans, footballeurs ou artistes internationaux, le week-end venu, les Abidjanais adorent se rendre dans des lieux de détente, de divertissement et de distraction pour se changer les idées ou pour apprécier la diversité des plats locaux. La richesse des arts premiers, tels que la musique, la danse, la sculpture, sont des raisons supplémentaires de découvrir Abidjan. Abidjan est une agglomération insolite, jeune et cependant déjà riche d'expériences. Ses divers surnoms, de Manhattan des tropiques, Petite Manhattan ou encore Perle des Lagunes sont le reflet de cette cité attrayante et conquérante. Au final, d'Abidjan, agglomération capitale pour conquérir l'Afrique, le visiteur et l'investisseur garderont le souvenir d'un peuple profondément accueillant, souriant et irrémédiablement ouvert sur le monde.